الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, toutes les louanges appartiennent à Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au dernier jour. Chers frères et sœurs, nous sommes dans notre troisième édition sur notre thème, le voyage vers la piété à travers le mois béni de Ramadan. N'oubliez pas que nous sommes toujours avec notre oustaz, Mohamed Ibrahim, que chaque année, si le mois de Ramadan s'annonce, avant même de rentrer dans le mois de Ramadan, il fait tous ses efforts, voir qu'est-ce que lui aussi va amener comme contribution pour un peu éclaircir plusieurs thèmes, ce qui concerne le mois de Ramadan. Donc, monsieur Mohamed Ibrahim, bienvenue dans notre émission. Merci. Comme nous l'avons annoncé, chaque année, nous faisons des émissions sur cette page très importante. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons un thème aussi. Nous voulons que vous nous éclaircissiez aussi toujours sur ce thème-là pour que les gens arrivent à avoir beaucoup de choses concernant ce mois béni de Ramadan. Mais bien avant tout ça, nous sommes dans le mois de Chaban. Comment un bon musulman doit vivre ce mois de Chaban d'abord? Et après ça aussi, est-ce qu'il y a-t-il des actes à privilégier pendant ce mois béni? Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Frère Bachir, جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité qu'il nous donne encore de faire ce rappel-là important pour nous-mêmes et pour nos frères. Et comme vous venez de le dire, c'est la troisième édition. Donc, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendons grâce à lui pour cette opportunité de pouvoir continuer sur cette rubrique que vous avez intitulée Le voyage vers la piété à travers le mois béni de Ramadan. Donc, et par la grâce d'Allah, les éditions passées, nous avons développé assez de thèmes que vous avez proposés. Et aussi, cette année, nous retrouvons ici le premier numéro pour cette troisième édition qui s'articule autour de cette question importante que vous avez posée. Comment vivre le mois de Sha'ban? Donc, comme nous le savons en islam, Khairul Huda, Huda Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des voies, le meilleur enseignement, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que le musulman veut faire quelque chose, ou quel que soit le temps qu'il fait, s'il veut avoir le bon chemin, le meilleur chemin, le meilleur enseignement, c'est de se référer à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَلَكِنْ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Pour tout celui qui aspire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui espère avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le jour du jugement dernier, il aspire à une bonne rétribution, une bonne récompense. Il n'a d'exemple qu'en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certes, vous avez le meilleur exemple, un meilleur exemple dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait le mois de Sha'ban et quel type d'acte il privilégiait? Et à travers la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est rapporté à travers certains hadiths qui montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait le mois béni de Sha'ban. Comme il est rapporté de Aïcha, radiallahu anha, elle disait dans un hadith authentique rapporté par Imam Bukhari et Muslim, elle disait « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta naqul la iftir » Le prophète a l'habitude de jeûner certaines fois. C'est-à-dire, des fois, le prophète prend l'habitude de jeûner
comme s'il n'a pas l'intention de rompre, c'est-à-dire de laisser le jeûne. C'est-à-dire il jeûne plusieurs fois pendant ce mois-là. Il jeûne plusieurs fois pendant, c'est des moments, à des moments, il jeûne plusieurs fois. Et parfois, il rompt le jeûne, il cesse de jeûner jusqu'à ce que nous pensions qu'il ne va plus faire des jeûnes surrogatoires. Ça, elle parlait des jeûnes surrogatoires, effectivement. Mais elle dit, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. Je n'ai jamais vu le prophète jeûner un mois au complet en dehors du mois de Ramadan. Ça, c'est le prophète. Donc, on ne peut pas jeûner un mois au complet en dehors du mois de Ramadan. ولكن elle dit encore وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Mais je ne l'ai jamais vu jeûner beaucoup plus de jours comme il le faisait dans le mois de Shaban. Cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son habitude, il jeûnait des fois plusieurs jours successifs ou bien des jours avec intervalle. Parfois, il ne fait pas beaucoup de jeûnes surrogatoires, mais il n'y a pas un moment dans lequel il multiplie, un mois dans lequel il multiplie les jeûnes surrogatoires comme il le fait dans le mois de Shaban. C'est que parfois, on a l'impression qu'il a presque jeûné tout le mois. Mais comme Aïcha l'a dit dans son hadith authentique, il ne gêne pas un mois au complet en dehors du mois de Ramadan. Donc cela nous prouve vraiment l'importance, c'est-à-dire ça c'est un des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi un hadith de Anas, de Oussama ibn Zayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé, il dit, قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. Je t'ai jamais vu jeûner beaucoup de jours dans un autre mois comme tu le fais dans le mois de Shaban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit قال ذلك شهر يغفل الناس عنه كثير بين رجب ورمضان. C'est un mois que beaucoup de gens négligent. Ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Et c'est quel mois? C'est ce mois de Shaban, ce mois dans lequel nous sommes. Donc, Anas disait au prophète, je t'ai jamais vu jeûner autant de jours comme tu le fais dans le mois de Shaban. Et le prophète, un mois rempli de bonnes œuvres, mais malgré ça, voilà, beaucoup négligent ça. Maintenant, le prophète, il nous dit l'importance, pourquoi il fait ce jeûne-là. Il dit, huwa shaharun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. C'est un mois pendant lequel on élève les actes des serviteurs vers le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sa'imun. Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Imam Al-Albani. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est un mois pendant lequel on élève les actes des serviteurs vers le Seigneur. Et moi, j'aime à ce que mes actes soient élevés vers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pendant que je suis en train de jeûner. Donc, en résumé, ces deux hadiths-là nous retracent un peu comment vivre le mois de Shaban. C'est vrai, ici, les hadiths parlent du jeûne, mais de façon générale, ce qu'on demande aux serviteurs, c'est de faire une préparation psychologique pendant ce mois béni de Ramadan. Pendant ce mois de Shaban. Pour le mois de Ramadan. En préparatif pour le mois de Ramadan. Parce que le fait de multiplier le jeûne, pas seulement le jeûne, c'est vrai que ce hadith-là parle du jeûne, mais plus les bonnes actions, parce que dans d'autres sources, il montre que le prophète multipliait les bonnes actions pendant ce mois de Shaban. Donc, c'est une préparation psychologique. Vivre le mois de Shaban, c'est se préparer psychologiquement, une préparation spirituelle pour faire face à cette adoration grandiose dans laquelle nous allons nous retrouver dans quelques jours, c'est-à-dire le jeûne du mois de Shaban. Donc, ce qu'on attend du musulman, c'est tous les actes de bonnes œuvres qui sont les actes privilégiés, tels que la lecture du Coran, les azkars, les prières surrogatoires, les jeûnes surrogatoires, l'aumône, les bienfaisances envers ses proches et ses amis, envers ses voisins, tout ce qui est acte de bienséance, acte de bienfaisance, le musulman doit les privilégier, il doit les accomplir et il doit privilégier aussi le fait de se repentir pour faire face à cette adoration-là. Il est bon que le musulman rentre dans le mois de Ramadan avec un cœur pur, un cœur purifié. Et la bonne manière de se purifier, c'est de se repentir, de se préparer, abandonner, se repentir des péchés qu'on commet et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous permet vraiment de bien vivre le mois de Shaban et d'entrer très bien dans le mois de Ramadan quand ça arrivera.
Oustaz Ibrahim, nous vous remercions pour ce thème très important. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, ce thème-là, donc, nous sommes au terme de ce thème. Suivez-nous à la prochaine fois, Inch'Allah. On va encore continuer sur le thème. Il va nous éclaircir aussi un thème aussi concernant le même cas, Inch'Allah. À la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, yahum, barakallahu fik.